Et ouais, je suis bien en train de jouer à Cuphead dans ma voiture. Enfin, dans une Tesla, c'est pas tout à fait la mienne. Il y a quelques semaines, Elon Musk a lancé le nouvel OS de Tesla, l'OS 10, qui ajoute énormément de fonctionnalités à la voiture, mais surtout une grosse partie divertissement. Et c'est justement cette partie-là à laquelle on va s'attaquer. Il y a 3 champs majeurs. Le premier, c'est la musique. Le second, la vidéo. Et le troisième, qui nous intéresse particulièrement, c'est le jeu. Sur la partie audio, il y a vraiment 2 nouveautés. La première, c'est le compte Spotify Premium qui est compris dès lors que vous achetez une Tesla. Pour la Model X, pour la Model 3 et pour la Model S. On peut évidemment y ajouter son propre compte Spotify, mais on peut tout simplement profiter du compte Premium offert par Elon Musk. L'autre petite nouveauté côté musique, c'est une fonction karaoké qui est plutôt amusante, plutôt délirante. Elle est évidemment pas conseillée lorsqu'on conduit, mais pour le passager et pour tous les passagers de la voiture, c'est une fonction plutôt ludique qui permet de s'amuser, notamment sur les trajets longs. Passons à présent à la partie vidéo. Elle se range dans l'onglet Arcade Theater de la Tesla. Commençons déjà par préciser que le mode vidéo de la Tesla n'est accessible qu'à l'arrêt en mode parking. Ça évitera de toute façon de rouler en profitant de sa série. C'est tout simplement interdit chez Tesla comme ailleurs. La partie vidéo se compose de Netflix, de YouTube et d'un mode tuto qui permettra aux utilisateurs de Tesla de comprendre un peu mieux leur véhicule et notamment d'avoir quelques petites astuces pour l'entretien de leur voiture. Et enfin, il y a la partie jeu. Alors la partie jeu, Tesla l'avait déjà plus ou moins introduite dans la version 9 de son OS. L'OS 10 introduit un nouveau type de jeu, et notamment Cuphead, qui est un jeu sorti il y a seulement 3 ans, qui se joue à la manette. Alors évidemment, il faut disposer d'une manette compatible pour jouer à ces jeux. À côté de Cuphead, de Beach Buggy Racing qu'on a en ce moment, on peut attendre l'arrivée de nouveaux jeux. Alors on évoque Minecraft, on évoque Street Fighter 4, des bons jeux qui pourraient se jouer à la manette et qui pourraient donner une expérience supplémentaire aux conducteurs et aux passagers du véhicule. Alors on peut tout de suite se poser la question en quoi c'est intéressant, en quoi c'est pertinent de proposer des jeux vidéo, Netflix ou YouTube dans une voiture. Dans n'importe quelle voiture, ce serait des fonctionnalités tout à fait accessoires. Dans le cas d'une voiture électrique, c'est beaucoup plus intéressant dans la mesure où il faut prendre en compte toute la partie recharge. Et notamment chez Tesla, tous les moments qu'on passe dans les superchargeurs à attendre que sa voiture se recharge. Mais c'est aussi un temps qu'on voudrait bien mettre à profit. Alors on a toujours son téléphone à portée, mais pourquoi pas profiter d'un écran de 17 pouces qui est très agréable, très utile et plutôt confortable quand on veut jouer ou regarder sa petite série. On l'a vu, cette partie infodivertissement, elle est là pour occuper les passagers de la voiture ainsi que le conducteur sur les temps morts, sur les temps de charge, sur les temps d'attente, mais elle est aussi là pour entrevoir un petit peu le futur. Parce que la Tesla, comme bien d'autres, elle a une vocation de devenir une voiture autonome. Et cette partie d'infodivertissement, elle nous donne en réalité à voir ce que sera l'activité à bord d'une voiture autonome dans quelques mois, on l'espère, mais probablement dans quelques années. On pourra donc jouer, regarder des séries, regarder ses films, écouter de la musique, tout en avançant et en profitant de la route.